parvenir sans mélange, sans vendre, entrer dans ces pratiques malsaines qui est la discrimination, tout ce qui est vicissitude et bavure dans la vie, dont je peux citer ici, oui, une panoplie des actes assez attrayants que nous observons. Là, on est capable d'aller vendre son doigt, les bagues magiques, les godes magiques. Il y en a, hein, je ne peux pas le citer ici. Mais est-ce qu'on peut réussir rien qu'en pratiquant la parole de Dieu ou en prenant des cours de leadership ou en Afrique, exclusivement la réussite? Il faut entrer dans les loges et être en partenariat avec ces sectes. Alors, Monsieur Okana, je reviens sur la notion de l'identité que j'ai développée il y a quelques instants. Lorsque vous avez une identité méconnue ou inconnue, vous ne pourrez que vivre le cauchemar de votre vie. Vous ne pouvez que vivre le cauchemar de votre vie. Et le cauchemar, on le vit lorsqu'on est en plein dans les croyances limitantes. J'ai parlé des croyances limitantes et vous venez de soulever l'une d'elles. C'est-à-dire que la réussite pour les fils et filles de Dieu, pour ceux qui vont à l'église, ils pensent toujours que la réussite, faut le mélange. Pour réussir, il n'y a pas de réussite simple. Il n'y a pas de réussite vraie, naturelle. Voilà. Il faut toujours être en pacte avec... Non, mais ce sont des croyances limitantes, s'il vous plaît. Ce sont des croyances limitantes. Si vous demeurez dans ces croyances-là, vous verrez cela se manifester, vous verrez cela se matérialiser au-dedans de vous. Je répète que si vous croyez que la réussite est liée à un pacte, vous verrez que la réussite est liée à un pacte. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et comme vous n'aurez pas un pacte, alors vous ne pourrez pas réussir. Et quand vous verrez, à chaque fois que vous verrez quelqu'un réussir, à chaque fois que vous verrez quelqu'un heureux, dans le bonheur, vivre dans le bonheur, vous direz tout de suite qu'il est en pacte avec une certaine entité. Alors, c'est ça qu'il faut bannir. Les croyances limitantes dont je fais mention ici, Monsieur Okana. Il faut bannir ces croyances-là. La réussite est disponible. La réussite est naturelle. Le bonheur est disponible. Le bonheur est naturel. Le bonheur est divin. Tenez. Salomon a dit, le roi Salomon, que l'on prononce dans les églises. Salomon a dit, j'ai vu quelque chose d'horrible sur terre. Je cite Salomon. Il dit que j'ai vu quelque chose d'horrible sur terre. C'est quoi la chose horrible? C'est que les princes sont à pied et les esclaves sont à cheval ou à chevaux. Il dit c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire ainsi. Les princes, je mets en parenthèse les fils de Dieu, sont à pied et les esclaves sont sur les chevaux. Il dit c'est pas possible. C'est une erreur. Alors, c'est une mauvaise identité, je dis. C'est une mauvaise identité, une erreur. Il faut corriger, il faut réparer cette erreur-là. Il faut réparer cette croyance-là. Parce que les gens ont accepté que l'esclave soit à cheval, les esclaves soient sur les chevaux, et les princes sont à pied. Salomon a dit, s'il vous plaît, n'acceptez pas ça. Corrigez-moi cette erreur. Alors, si vous me dites que on n'a pas d'exemple, les fils de Dieu, qui ont fait preuve du bonheur, qui ont vécu dans l'opulence, qui ont vécu dans le bonheur, qui ont vécu dans la réussite complète, qui ont vécu dans le leadership accompli. Si on n'a pas d'exemple, alors croyons cela et conservons ces croyances limitantes. Mais si nous avons des exemples dans l'Ancien Testament, je prends juste Joseph. Bel exemple, hein? Joseph, qui a fait preuve de leadership accompli, qui a gravi les marches des échelons jusqu'à être la deuxième personnalité du royaume d'Égypte à cette époque. Vous allez me dire quoi? Qu'il a pacté avec qui?
Joseph est allé signer le pacte où? C'est Joseph. Vous voulez quoi? Dans le Nouveau Testament, nous avons eu des gens comme Joseph d'Arimathée. Exact. Qui, lorsque le Seigneur avait été crucifié, vous savez, il y a une prophétie dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui disait que le Seigneur devait être enterré dans un tombeau, le tombeau des riches. Mais quand vous vérifiez dans la famille du Seigneur, il n'y avait pas un riche. Exact. Et donc, lui, il avait un disciple riche, qui est Joseph d'Arimathée. Donc, il avait choisi, il avait appelé Joseph d'Arimathée à dessein. Parce Exact. que Joseph devait accomplir cette partie de l'écriture, des Saintes Écritures. Et Joseph d'Arimathée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa tombe, parce que à l'époque, les tombes n'avaient droit aux tombes, les tombes comme telles que les riches. Et donc, il a cédé sa tombe au Seigneur, qui était son maître. Regardez, à cette époque, le Seigneur est suspendu là. Mais Pierre n'avait pas un pouvoir pour aller voir Pilate ou Ponce Pilate, si vous voulez, pour dire, bon, il faut qu'on enterre le maître, pour que l'écriture s'accomplisse. Parce qu'on n'avait pas dit, c'était pas écrit que le maître devait pourrir à la croix. Non, on dit qu'il devait être enterré. Il devait être mis dans le tombeau d'un riche. Pierre n'avait pas de l'autorité pour aller voir Ponce Pilate. Jacques non plus. Les autres non plus. Mais il y avait un disciple assez influent. Le leadership que nous parlons tout à l'heure. Bien sûr, nous parlons du leadership accompli. Il avait un disciple leader qui est allé frapper à la porte de Ponce Pilate pour lui dire, Ponce Pilate, moi je viens réclamer le corps de mon maître. Il faut